Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui où je vais parler des signes d'eau. Donc c'est au niveau psychologie et astromédical. Je commence par l'élément eau parce que majoritairement c'est l'élément ou les signes qui reviennent le plus dans ma clientèle. J'ai beaucoup de poissons, beaucoup de scorpions, beaucoup de cancers. J'ai aussi pas mal de vierges et de capricornes. En tout cas, ce sont des signes qui sont conscients quand quelque chose ne va pas et qui viennent consulter vraiment dans le but d'aller mieux, dans un but de guérison, de développement personnel et thérapeutique. Donc je vais commencer par le cancer, ensuite je ferai le scorpion et je terminerai par les poissons. Comme ça, je suis le calendrier du zodiaque. Je vais aussi essayer de ne pas trop bouger sur la table parce que vous allez voir au fur et à mesure que vous allez me connaître un petit peu mieux. J'ai toujours beaucoup d'énergie, mais voilà, mon ordi il capte les sons de façon très exacerbée. Du coup, à chaque fois, on entend des bruits désagréables. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger aujourd'hui. Alors, les signes d'eau, je vais commencer d'abord par ce qu'ils ont en commun, donc par les points communs. Ils ont déjà la blessure d'abandon, tous les trois. Ils ont aussi l'hypersensibilité, la susceptibilité, l'intuition aussi, et le côté sombre. Il y a un côté un petit peu dark chez les signes d'eau. Le cancer, au niveau donc, psychologique, il a une blessure d'abandon et d'humiliation. Le cancer peut très facilement tomber dans la dépendance affective, mais aussi dans la dépendance aux autres, donc c'est pas seulement en amour. D'ailleurs, on le voit même en astromédical, le cancer peut des fois même se rendre malade pour avoir de l'attention ou de l'amour des autres. Le cancer, il est très tourné dans le milieu relationnel, surtout avec ses proches à lui, que ce soit dans ses relations sentimentales, familiales ou même dans les amitiés. Il est il donne beaucoup d'importance en fait à sa zone de confort et il ne supporte pas être brusqué. C'est pour ça aussi même qu'on dit que le cancer il peut être très vite susceptible, très vite dans la surréaction, voire même capricieux, parce qu'il ne supporte pas en fait qu'on vienne le déranger ou qu'on vienne le brusquer dans sa zone de confort. En temps normal, le cancer il est très doux, très très affectueux, très généreux. Il y a une blessure d'humiliation, donc il y a aussi cette idée de sacrifice avec la blessure d'abandon aussi. Se sacrifier pour les autres, pour les personnes qu'il aime. En fait, c'est les autres qui passent avant lui. Donc, il est prêt vraiment à se sacrifier pour le bonheur en fait de ses proches. Le cancer, il peut être adorable avec vous, sincèrement adorable. C'est un signe vraiment qui montre son amour, malgré sa carapace. Quand il est vraiment en confiance, il a besoin de ce lien de confiance très fort, mais il montre facilement son amour. Il est très câlin, très tactile, même on le voit chez les personnes qui ont l'ascendant cancer. Je dis bien l'ascendant parce qu'en astrologie, l'ascendant c'est l'apparence physique. Les personnes qui ont l'ascendant cancer, ce sont des personnes très souvent qui dégagent vraiment cette énergie de douceur, un peu de bisounours, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes vraiment, on a envie de se blottir dans leurs bras en fait. C'est des personnes qui dégagent une énergie confortable, je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Par contre, un cancer qui est très en colère peut être très humiliant envers vous. Il peut dire des choses très dures qu'il va regretter ensuite, parce qu'un cancer se remet toujours en question. Les signes d'eau se remettent très souvent en question parce qu'ils sont tellement sensibles que quoi qu'il arrive dans leur journée, ils vont y penser. Donc voilà, c'est un peu comme la Vierge justement, mais la Vierge qui ressemble fortement au Scorpion. Je ferai une vidéo là-dessus, je n'oublie pas. Alors, le cancer, il a besoin vraiment de stabilité. Et je vais pas dire qu'il a besoin d'être avec quelqu'un de casanier, mais il a besoin d'être avec quelqu'un qui ne le brusque pas, en tout cas dans sa zone de confort.
Vraiment, il peut partir, comment ça peut très très vite l'énerver, même par exemple les conflits, ça l'énerve très très facilement, donc il peut très facilement en fait partir, enfin monter dans les tours, parce que pour lui les conflits c'est le faire sortir de sa zone de confort, hein. Il ne supporte pas ça vraiment. Le cancer, il a ce côté très maternel, très maternant, mais il a aussi besoin de ça, hein. Le cancer, en fait, il a besoin d'être dorloté, d'être rassuré, d'être choyé. Quand il n'est pas bien, il peut facilement plonger dans des phases de dépression, enfin des phases dépressives, de mélancolie. Le cancer, il est très nostalgique, hein, il est attaché beaucoup au passé. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il a toujours besoin d'être rassuré. Au niveau maintenant de l'astromédical pour les cancers. Donc je vous invite à aller voir ma toute première vidéo sur l'astromédical qui est plus générale. Ici je rentre vraiment un peu plus en profondeur pour chaque signe, hein. Tous les signes vont y passer. Mais voilà. Alors le cancer, lui, sa fragilité c'est donc au niveau de la gorge, de la poitrine, des seins aussi, et de l'estomac. L'estomac, hein, les cancers, hein, comme il y a vraiment je vais dire une surstimulation sensorielle, au niveau même émotionnel aussi. C'est un signe qui se sent très incompris quand il s'exprime, et c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a une blessure d'humiliation. C'est parce que c'est un signe qui peut même parfois se sentir humilié, hein, parce qu'il est très vite dans l'émotionnel, il peut très vite pleurer, crier. On dit même souvent que le cancer il est hystérique, et après, une fois qu'il est redescendu, il peut se sentir honteux. Au niveau gastrique, il peut y avoir des problèmes, des bouleversements, indigestion, intoxication alimentaire, vomissements, nausées, toujours crise d'angoisse aussi, hein, ça touche au niveau du chakra de la gorge, hein. En plus de ça, dans sa nature, le cancer est assez gourmand, hein, donc voilà, il aime bien tout ce qui est sucreries, les douceurs, enfin voilà, il peut trouver du réconfort dans la nourriture, mais du coup, ce n'est pas sans conséquence, évidemment. Les trois mots qui reviennent le plus souvent au niveau donc du cancer, c'est vraiment la peur de l'abandon, la nostalgie et le chagrin. Alors, je donne toujours des petits conseils, même en consultation, hein, des conseils qui sont propres à la personne. Ici, c'est général pour le signe. Pour le cancer, c'est vrai qu'on conseille de la camomille pour tout ce qui est migraine, anxiété aussi, hein. La camomille, elle relaxe, hein, c'est pour ça aussi qu'on en prend souvent le soir. Et aussi le coquelicot. Le coquelicot qui vient apaiser toute cette zone un peu ici, hein, la poitrine, la zone respiratoire. Parce que le cancer, comme il a une fragilité au niveau de la poitrine, ça peut aussi toucher la zone des poumons et la zone respiratoire. Il peut y avoir une fragilité au niveau de la respiration. Vous ne me verrez jamais parler de médicaments en bien, hein. Moi, je suis contre les médicaments, même si je suis étudiante en psychologie et que j'ai un cours où je dois étudier les médicaments. Voilà, c'est intéressant, hein, je dis pas, mais je suis contre ça. Bon, comme dirait ma grand-mère, quand il faut, évidemment. Si vous avez une rage de dents, je vous déconseille de prendre une pierre et d'attendre que ça passe, hein, évidemment. Quand c'est urgent, il faut. Mais sinon, en temps normal, moi, je travaille avec les pierres, les plantes, les fleurs de bac, les huiles essentielles et les remèdes de grand-mère, quoi, le plus naturel possible. Alors, pour les pierres, par contre, c'est vrai que pour le cancer, alors ça, c'est personnellement, je conseille des pierres comme le cristal de roche. Le cristal de roche qui a des vertus un peu anti-stress, qui prend aussi, on peut le mettre même dans une pièce, hein, c'est testé et approuvé, hein, je ne vais pas dire ça dans le vent. C'est une pierre qui diffuse des bonnes énergies, hein, qui prend les mauvaises énergies pour les retransformer et les rediffuser en bonnes énergies dans la pièce. On peut avoir aussi une lampe de sel, hein, c'est très, ça correspond bien en plus, je trouve, au cancer qui aime bien être un petit peu dans son cocon et dans sa zone de confort, qui a des propriétés
relaxante, apaisante aussi, hein, donc ça peut jouer aussi en faveur au niveau des angoisses, des ruminations, etc. Alors, je continue avec le Scorpion. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, vraiment, hein, donc j'ai pris de mes petites notes, mais j'ai tellement de choses à dire, je pense que je vais partir dans tous les sens. J'ai beaucoup de Scorpions en consultation, et c'est le signe le plus connu, le plus redouté, même par les personnes qui ne sont pas dans l'astrologie et qui ne l'étudient pas, qui ne s'y intéressent pas. C'est le signe le plus mal vu en fait, le plus mal jugé. Moi je le dis tout le temps, je le dis, c'est difficile d'être Scorpion. Hein, dites-vous quand même que il y a quelques années, quand j'ai rencontré une amie qui est Scorpion, elle n'osait pas me dire son signe. En consultation, j'avais un couple, lui il n'est pas Scorpion, et pourtant son élément dominant c'était l'eau, parce qu'il avait beaucoup d'aspects qui mettaient en avant le signe et l'énergie du Scorpion dans son thème astral. Quand je l'ai dit à sa compagne, sa réaction ça a été oh là 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 là, mon Dieu, je le savais qu'elle a dit. Elle a dit, je le savais que tu avais beaucoup de Scorpions. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est un signe vraiment qui est rejeté, déjà. Hein, il est... Même pour vous dire, hein, quand j'ai discuté de mon activité en tant qu'astrologue à des membres de ma famille qui ne sont pas du tout dans l'astrologie, la première chose qu'elles m'ont dit, c'était « Ah oui, mais les Scorpions, ils sont forts comme ça. Hein. » Enfin, tout ça pour vous dire que les Scorpions sont les plus mal vus, mal jugés, mal aimés dans l'astrologie, alors que pourtant, c'est dans l'astrologie générale, c'est un des meilleurs signes. Vous pouvez aller voir sur Google. Si vous tapez le top 5 des meilleurs signes, le Scorpion, il est à la 2e place. Je les aime beaucoup, les Scorpions, et je pense qu'ils m'aiment bien aussi parce qu'ils viennent beaucoup me consulter, sérieusement. Le Scorpion, il a toutes les blessures. Ça, je le dis à chaque fois et je le dirai encore souvent. Le Scorpion est gouverné par Pluton. Pluton, dans la mythologie, c'est Hadès, le dieu des enfers. Vous vous doutez bien que quand on représente, je veux dire, la porte des enfers, ou quand on vient des enfers, on a toutes les blessures possibles et imaginables. Pluton, c'est la planète la plus froide, la plus mystérieuse, la plus éloignée. C'est une planète qui fait peur, hein, parce qu'elle représente la mort et la transformation profonde. C'est la planète du phénix, hein, qui meurt et qui renaît de ses cendres. Mais le Scorpion est aussi gouverné par Mars, hein, donc c'est la planète du Bélier. Donc c'est tout ce qui est au niveau des pulsions très fortes, de l'impulsivité, de la nervosité aussi, et des désirs très forts. Alors, au niveau psychologique, je vais employer des mots qui peuvent être forts. Je préfère prévenir, mais le Scorpion a des tendances suicidaires, dépressives, mais vraiment, profondément dépressives. C'est pas des phases de déprime ou de mélancolie ou de... Voilà, non, ça peut être vraiment un trouble mental, une maladie mentale, qui est la dépression. On peut même retrouver la bipolarité comme trouble, parce que le Scorpion, il est un peu dans les extrêmes, hein, il a des pulsions qui peuvent être très fortes. Les pulsions, ça peut être sexuel, mais aussi on a des pulsions de mort. Hein, donc voilà, le Scorpion, il est attiré par les vices un petit peu, hein, le sexe, la mort, l'occulte. Hein. Même au niveau médical, hein, le Scorpion, il est très attiré par tout ce qui est énergétique. L'astrologie, les soins énergétiques, etc. C'est même, il préfère ça en fait. Le Scorpion, il a des pulsions destructrices, autodestructrices. On peut avoir même des problèmes au niveau alimentaire. Il peut passer par des phases à l'extrême. Soit il va avoir des accès hyperphagiques, c'est-à-dire qu'il va beaucoup se nourrir au point de s'en rendre malade. Ou alors, à l'inverse, il peut passer par des phases où il ne va pas se nourrir.
Donc voilà, c'est des phases vraiment autodestructrices. Il est aussi comme ça dans les relations, hein, quand il n'est pas bien, il peut profondément rejeter l'autre au point d'en devenir méchant, hein, parce que le rejet c'est violent, hein, quand même. Mais il faut savoir que voilà, le scorpion se sent rejeté déjà. Le scorpion, il se sent incompris par les autres. Il a du mal à lâcher prise. Donc on peut le voir même au niveau du sommeil, hein, les insomnies, la nervosité, l'anxiété aussi. Le scorpion, il agit, mais il intériorise ce qu'il ressent. Donc en fait, même ça, on peut le voir dans l'astro-médical au niveau des toxines. On peut avoir une accumulation de toxines. Au niveau aussi de l'astrologie médicale, la fragilité du scorpion, c'est toute la zone génitale, mais ce n'est pas seulement que la zone sexuelle. La zone vraiment, je veux dire, génitale, ça englobe toute cette zone, en fait, un peu du chakra sacré, je vais dire ça comme ça. La vessie, les reins aussi, on peut avoir même des problèmes au niveau du rectum, de l'anus, même de l'intestin, en fait, hein. Donc on peut avoir vraiment ces problèmes vraiment dans toute cette zone-là, mais ce n'est pas seulement que le sexe. Donc pour revenir un petit peu à ce que je disais au niveau de la dépression et du côté suicidaire du scorpion, le scorpion, en fait, il a besoin de savoir. Il a besoin de comprendre, d'analyser aussi. C'est même rare aussi de voir un scorpion joyeux, à moins que vraiment la personne a du Sagittaire, du Gémeaux, voilà. Mais là, vraiment, je parle du scorpion pur. Je pense sincèrement que c'est impossible d'être un signe à 100%, hein, donc voilà. Mais c'est rare de voir un scorpion joyeux, ou du moins être content pendant longtemps. Le scorpion est assez grognon, assez très vite agacé. Même en fait quand il va bien, eh bien il reste méfiant. Il va se dire, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend au tournant. C'est pas possible. Hein, il va se dire ça. Il n'accepte pas en fait le bonheur. Parce que déjà, en plus, comme il a une blessure du rejet, il va se dire qu'il ne le mérite pas. Mais en plus de ça, il l'accepte pas parce que il est trop méfiant. En fait, il se dit, la moindre petite chose qui va venir me bouleverser va me remettre profondément au bord du gouffre. Et c'est vraiment, en fait, c'est un signe qui est tout ou rien. Donc ça va être, soit il va être très 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 mal, soit il va vraiment comme un phénix, hein, il va renaître de ses cendres et revenir bien en forme et avec des ambitions, des objectifs, etc. Et puis il va replonger. C'est pour ça aussi que je parlais un petit peu de bipolarité, hein, tout à l'heure. Il y a aussi dans d'autres parties du corps le nez qui est en analogie avec le scorpion, hein, parce que l'olfaction est très importante dans la sexualité et le scorpion accorde énormément d'importance au sexe et à sa vie sexuelle. C'est plus dans le sens où, par exemple, moi quand j'ai le thème astral d'une personne, où je vois que par exemple dans le domaine de la sexualité, ça peut être en maison 8 ou la Lilith en scorpion, ou bien même des aspects avec Pluton, Mars, etc. Avec le scorpion, c'est toujours un peu les extrêmes. Donc ça va être soit une hypersexualité, soit une sexualité qui est refoulée. Alors, pour les scorpions, c'est vrai que ce que l'on conseille, c'est plutôt l'ail, hein, qui désinfecte les voies digestives. On peut aussi avoir le basilic. Le basilic qui a des actions un petit peu pour calmer un peu les angoisses. On a des huiles essentielles aussi, comme le petit grain bigarade, hein, c'est justement une huile essentielle que j'ai, qui permet d'apaiser un peu le cerveau. Pour la Vierge aussi, ça c'est pas mal, d'apaiser les ruminations, les pensées parasites, hein. C'est une huile essentielle qui est très douce et qui permet vraiment d'apaiser le cerveau, même au niveau du sommeil. C'est ma kinésiologue, hein, qui me l'avait conseillé moi aussi il y a quelques jours, et du coup, eh bien, je la donne. Voilà. Moi, pour les scorpions, au niveau des pierres, de la lithothérapie, je conseille la cornaline.
La cornaline, c'est une pierre pour le chakra sacré qui vient un petit peu redonner de la créativité, du plaisir, hein, qui vient stimuler aussi un petit peu l'enfant intérieur. C'est une pierre que je trouve vraiment très chouette. C'est une pierre aussi qui favorise un peu la joie de vivre. Voilà. Et donc ensuite, les poissons donc, qui sont très cool, qui sont dans leur monde, mais qui vivent au jour le jour quand même. Ce sont des fouillants, hein, donc il y a une blessure d'abandon, une blessure du rejet chez les poissons. C'est un signe qui est très peu ancré, hein. Donc le chakra racine, il en prend un coup. Ça, je l'ai dit même dans ma toute première vidéo sur l'astro-médical. Les poissons, ils sont dans l'eau, mais ils flottent dans l'eau, hein. Vous n'allez jamais voir un poisson qui marche dans l'eau, ce serait très bizarre. Et ça même, on peut le voir parce que très souvent, les poissons sont inoffensifs, contrairement au cancer qui est représenté par un gros crabe et le scorpion qui attaque, hein. C'est dans sa nature d'attaquer. C'est même d'ailleurs un animal qui est très petit, mais qui est très dangereux. Les poissons, selon moi, c'est le signe vraiment qui arrive le plus à lâcher prise avec le Gémeaux, hein. Ce sont deux signes qui se ressemblent quand même assez fort, hein, qui sont très tournés vers la bonne entente avec les autres, qui aiment beaucoup justement ce contact avec les autres. C'est très agréable de discuter avec eux, mais les poissons sont très vite dans la lune, très distraits. Hein, j'entends souvent des fois des personnes qui sont en couple avec des poissons qui me disent alors c'est génial, il est facile à vivre, on rigole beaucoup, etc. Mais des fois j'ai envie de le secouer pour le ramener un peu les pieds sur terre en fait. Voilà, mais c'est dans leur nature et on les aime comme ça, hein. Quand on est astrologue, on aime tous les signes, sincèrement, hein. Donc même si je dis des choses parfois qui peuvent ne pas plaire, c'est pas dans le but de critiquer, au contraire, vraiment. Moi, j'aime tous les signes, sincèrement. Je suis une amoureuse des astres depuis l'enfant, depuis ouf, ou même des vies et des vies. Donc, voilà. Alors, les poissons, du coup, ils sont susceptibles, ils sont assez lunatiques, hein, ils sont paresseux, mais ils ont vraiment ce côté cool, en fait. Moi, je dis, on a tous besoin d'un poisson dans notre vie, hein. C'est vraiment une énergie aussi très douce, très bienveillante. Ils sont tolérants, ils sont curieux. Et ça, je l'ai même en consultation quand j'ai un client, enfin quand j'ai des clients poissons qui viennent, ils me disent « Oh, moi, je suis ouvert à tout, les astres et la réincarnation et tout ça. » Enfin, ils sont très, très curieux, très ouverts. C'est très agréable de discuter avec un poisson. C'est un signe aussi qui est très attentionné, très généreux. Mais c'est un fouillant, hein, c'est-à-dire qu'il fouille les conflits, il ne supporte pas la mésentente. D'ailleurs, on peut voir aussi, c'est un signe rarement qui prend les choses au sérieux. Ça peut être un défaut aussi, hein, parce que parfois il faut avoir des conversations sérieuses, des fois il faut mettre les choses à plat. Les poissons, ils ont tendance à procrastiner par rapport à ça, à remettre toujours à plus tard, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils préfèrent que ça passe au-dessus et passer à autre chose. D'ailleurs, même on peut le voir au niveau des conflits. S'ils sont fâchés, ils vont crier un bon coup, mais ils vont très très vite vouloir arranger les choses, vouloir faire la paix. Le poisson n'est pas du tout rancunier, hein, donc voilà, hein, il favorise vraiment la paix et la bonne entente, la bonne humeur avec les personnes dans tous les domaines de leur vie. C'est aussi un signe qui a beaucoup d'humour, par contre qui peut s'avérer assez susceptible, hein. Il prend facilement les choses à cœur, mais il ne fait jamais la tête longtemps, hein, dans tous les cas. Il n'aime pas ça. Alors, au niveau donc de l'astro-médical, les poissons, ils ont ce côté un petit peu à procrastiner aussi à propos de leur santé, je vais dire ça comme ça. Ils sont tellement optimistes en fait qu'ils vont un petit peu remettre à plus tard ou dire bon c'est pas grave, ça va passer, et mettre un petit peu, voilà, c'est comme ils le font même dans le relationnel, quand il y a quelque chose qui va pas, ils vont le mettre un petit peu sur le tapis. C'est d'ailleurs les autres qui vont le faire paniquer et l'alerter en fait, des fois peut-être de la gravité de son problème.
Voilà, et c'est là que lui il va être tout en affaires et il va aller consulter. Hein, très souvent. Il est assez influençable et assez naïf, hein, le poisson. Par contre, quand il va consulter, c'est là que ça s'avère un petit peu compliqué, c'est que les poissons ont tendance à très vite changer d'avis, hein, ils sont assez indécis, lunatiques aussi, donc ils peuvent un jour dire blanc et le lendemain dire noir. Donc c'est comment ils peuvent induire en erreur un peu le diagnostic. Ils sont aussi maladroits un peu dans leur façon de s'exprimer, hein, comme ils sont très distraits aussi, ils peuvent avoir du mal à mettre les bons mots sur ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est un peu compliqué de diagnostiquer, je veux dire, un poisson. En fait, il manque de précision, c'est ça. Il manque de précision et il peut avoir des propos qui sont contradictoires. Voilà, le poisson, c'est vrai qu'il est assez naïf, donc il peut donner sa confiance très facilement, très vite. C'est un signe aussi qui a du mal à dire non. Hein, donc on voit aussi qu'il y a une très très grosse générosité. Les poissons, c'est vrai que ils aiment bien la bonne entente, la joie et la bonne humeur. Par contre, voilà, ça ne veut pas dire que c'est un signe qui est hyper sociable. Au contraire, c'est un signe qui a besoin de ses moments seuls. Il a besoin de paix. Il a aussi besoin de sa zone de confort. Il a besoin de ces moments, voilà, de silence. De tranquillité aussi. Il est assez paresseux aussi, il est toujours un peu voilà cool quoi. Hein. On peut même voir de la lenteur un peu dans sa façon de faire, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de que ce soit pour étudier. Voilà, ça peut être des personnes enfin, ce sont des personnes qui prennent leur temps. Par contre, donc, comme le poisson, c'est un fouillant, eh bien, sa fuite, elle peut le plonger dans des dépendances telles que l'alcool ou les médicaments, ou bien même des dépendances à d'autres substances. Au niveau de l'astromédical, donc plutôt au niveau physique, je vais dire ça comme ça. La fragilité des poissons, du coup, c'est le chakra racine, c'est les jambes et les pieds. Donc on peut avoir des problèmes au niveau de la voûte plantaire, on peut avoir des ongles incarnés, des entorses, hein. Ça peut être des personnes qui se cassent la figure très facilement, qui se cognent le petit orteil très facilement parce que les poissons sont très distraits. Ils ont toujours un peu, en fait ils sont très tête en l'air. Et on le voit même au niveau de la mémoire, hein, comme on dit, une mémoire de poisson, c'est pas pour rien. Hein, ce sont des personnes qui ont tendance à très vite oublier, à perdre la mémoire, etc. Alors, spirituellement parlant, le problème en fait au niveau des pieds, ça symbolise, les problèmes, la fragilité au niveau des pieds symbolise un peu le fait d'avoir du mal à avancer dans la vie. Et ça, on peut le voir aussi parce que le poisson, c'est un signe d'eau qui a aussi ce côté un petit peu dépressif, hein, dans la déprime, mélancolique, etc. Parce que ils sont, en fait, donc il y a là même avec leur signe, en fait, il y a une contradiction. Parce que c'est un signe qui vit au jour le jour, mais pourtant qui est dans son monde. Il fouille la réalité, en fait, de cette manière-là. Mais comme il n'est pas ancré, en fait, émotionnellement, ça peut être très compliqué parfois. Hein, parce que c'est un signe qui pense trop à son futur, hein, qui peut avoir même qui peut idéaliser le futur ou bien trop dans le passé, mais jamais vraiment, je veux dire, dans le moment présent, dans la réalité vraiment présente. Hein, voilà. Donc c'est contradictoire vraiment parce qu'ils sont là vraiment, on voit qu'ils lâchent prise dans le moment présent, ils vivent au jour le jour, etc. Mais ils sont dans leur monde en fait, c'est ça le truc. Hein. Parce que quand on les ramène un peu les pieds sur terre, ils n'aiment pas. Pour les poissons, moi là je conseille des pierres, surtout des pierres d'ancrage, telles que la tourmaline noire, l'obsidienne aussi, ce sont deux pierres de protection. Ou même encore le jaspe rouge, hein, c'est la pierre souvent la plus attribuée pour le chakra racine, dans les bracelets je veux dire, mais moi je conseille vraiment des pierres d'ancrage. Après voilà, les poissons c'est dans leur nature, ça aide un petit peu en fait à apporter une énergie un peu plus ancrée, mais ça veut pas, enfin c'est pas là je veux dire pour changer complètement la personnalité, non. Hein, un poisson reste un poisson. Un poisson, il est dans l'eau, on va pas lui faire pousser des pieds. Non, hein, il est dans l'eau, il nage tranquillement. Mais voilà, c'est un peu plus pour dire d'avoir une énergie un petit peu plus d'ancrage émotionnel en tout cas.
Alors je voulais rajouter une dernière petite chose, et ça c'est pour les 3 signes. Pour les signes d'eau, moi je conseille des pierres de protection énergétique, hein, parce que comme c'est un élément eau, l'eau ça absorbe, et comme ils ont vraiment cette facilité à absorber l'énergie extérieure, ça peut parfois être compliqué. Donc moi je conseille des pierres de protection telles que la labradorite, comme ici j'en ai une, je l'ai toujours avec moi, même en consultation, hein. C'est une pierre qui permet de nous protéger énergétiquement, tout en nous protégeant en fait de l'autre personne ou du lieu même. L'œil de tigre aussi, qui est un vrai bouclier et qui renvoie les mauvaises énergies à l'envoyeur. Et on a encore l'obsidienne ou bien la tourmaline noire. Voilà, ça ce sont des pierres vraiment qui protègent l'aura, et ce sont aussi des pierres d'ancrage bien profonde, hein. Je vous déconseille de conduire avec une tourmaline dans votre poche, hein, parce que ça donne vraiment l'impression que les jambes sont très lourdes. Voilà, j'ai terminé la vidéo, elle est un petit peu longue. Alors si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement privé ou individuel, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet qui est dans la description, astrologiquementvôtre.com. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire ou bien en privé sur mes réseaux. N'hésitez pas non plus à me mettre des petits likes, hein, je le demande jamais, mais c'est vrai que c'est ce qui permet un peu de faire vivre ma chaîne. Ça fait toujours vraiment plaisir. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous.